Tu veux vraiment savoir pourquoi je garde le casque en intérieur? Ben voilà, j'ai la flemme de me coiffer. Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui on s'intéresse au marché du reconditionné. Si on est habitué à acheter nos smartphones reconditionnés de plus en plus avec le développement durable, mais il ne faut pas se le cacher aussi, l'augmentation des prix, dans le vélo aussi, ce marché se développe et on va voir aujourd'hui dans quel cas ça peut être le meilleur compromis pour votre nouvelle bicyclette. Avec le lancement de la nouvelle chaîne, je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux vendeurs de vélos reconditionnés et ils fleurissent un peu partout et notamment j'ai été invité à l'inauguration de la toute nouvelle boutique de Cyclette qui est un revendeur français. Ils sont basés à Paris dans le 20e. D'ailleurs, si vous voulez leur rendre visite, si vous êtes dans le coin, vous pouvez. C'est l'un des rares qui peut vous permettre de voir en chair et en os, si je peux m'exprimer, les vélos que vous pouvez tester également et acheter. Donc ça m'a donné l'idée de me poser la question dans quel cas le marché du reconditionné est le plus adapté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des vélos neufs qui sont de plus en plus chers et un marché de l'occasion dans lequel on retrouve un peu de tout, eh bien ça peut sembler très souvent le meilleur des compromis. Alors quels sont les avantages, les inconvénients, quoi regarder et comment bien choisir surtout? Eh bien on va se poser cette question, ou plutôt ces questions, dans cette pause café. D'abord, comme n'importe quel achat, c'est à vous de vous demander quel type de consommateur vous êtes. Est-ce que vous achetez un vélo tous les 20 ans, vous le gardez jusqu'à ce que vous l'usiez à la couenne et vous allez le garder comme trophée, ou bien vous êtes un consommateur acharné à changer tous les 6 mois ou tous les ans en fonction de la bonne occasion? Évidemment, ça va vous guider dans votre achat et vous allez plus ou moins tenir compte de la décote du produit que vous achetez. Si en revanche, eh bien, vous cherchez un vélo durable qui vous donne de très bonnes performances, eh bien, vos critères seront différents. Vous allez chercher le meilleur compromis, rapport qualité-prix, que vous pouvez avoir sans vous préoccuper de la revente. Eh bien, lorsque vous achetez d'occasion, l'avantage numéro 1, que la décote sera moindre par rapport au neuf. Et ça, c'est évident, lorsqu'on achète un vélo à 10 000 ou 15 000 euros aujourd'hui, la décote est immédiate. Lorsque l'on achète ce même vélo 1 an ou 2 ans après, pourquoi pas sur le marché du reconditionné, eh bien évidemment, vous pouvez rouler 1 an dessus, sa décote sera bien moindre. Typiquement, le genre de vélo que j'ai tendance à conseiller comme occasion aujourd'hui sont les vélos à patins. On le sait, on est tombé dans la mode du tout frein à disque. Pour autant, les freins à disque, certes, offrent un confort génial, en particulier sur des jantes en carbone, mais le patin fonctionne toujours aussi bien. Et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont team patin. Si vous gardez vos vélos longtemps et n'avez pas peur de la décote à la revente, moi je vous conseille d'investir dans des vélos à patins d'occasion. Si on prend l'exemple sur le site de Cyclette de ce magnifique Tarmac SL6 S-Works, en plus avec une peinture perso en Ultegra Di2, c'est un vélo extrêmement moderne, d'un rendement à 99% aussi efficace que les vélos du World Tour d'aujourd'hui. Différence, eh bien, il est équipé de freins patins. Si vous n'êtes pas compétiteur et vous n'avez pas la nécessité de freiner aussi fort que le peloton qui est désormais passé 100% à disque, eh bien j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'une question d'adaptation et ce vélo vous donnera pour le prix d'achat de bien meilleures prestations que 100% des vélos sur le marché à ce prix-là. Vous allez me dire, ok, mais ce vélo-là, je peux le trouver sur le marché de l'occasion, peut-être même moins cher sur tous les sites que l'on connaît, du moins en France, Troc Vélo et autres, pourquoi pas Le Bon Coin. Bref, si vous habitez au Canada ou ailleurs, vous avez l'habitude des noms des plateformes les plus répandues chez vous. Pourquoi acheter reconditionné? Eh bien parce que vous allez trouver le juste milieu, le fait d'avoir eu quelqu'un qui a contrôlé des points clés sur votre vélo, notamment la transmission, tout ce qui est consommable, qui va éventuellement les changer, vous donne une garantie et pas seulement psychologique, puisque la plupart des reconditionneurs, dont Cyclette, garantissent 12 mois les vélos qu'ils vendent. Donc clairement, c'est un avantage de tranquillité. Vous savez aussi que vous avez un point où vous pouvez faire contrôler votre vélo. Si ce n'est pas physique, il est au moins virtuel, mais vous avez quelqu'un qui peut répondre au téléphone ou à vos emails. Si vous avez un souci, là où lorsqu'on a affaire à un particulier, ça peut être parfois plus compliqué et donc plus risqué. Clairement, toutes les entreprises qui en ont fait leur fonds de commerce ont tout intérêt à préserver une bonne image. Donc si ça ne se passe pas bien avec l'un de leurs produits, elles vont tout faire pour solutionner le problème, vous remplacer la pièce en question ou bien vous l'échanger si possible. Là où eh bien, le vendeur particulier, lui, il a un vélo à vendre. Si ça se passe mal, tant pis, il l'a vendu et il passera souvent à autre chose. Je ne suis pas en train de dire clairement que les gens sont tous malhonnêtes par défaut, mais c'est certain que c'est un risque auquel on s'expose. Donc c'est vrai, encore une fois, que le fait d'acheter reconditionné peut nous rassurer.
Alors dans les faits, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous parler de ceux que je connais. J'ai eu l'occasion d'échanger, je vous l'ai dit, avec les amis de Cyclette qui, eux, par exemple, eh bien, lorsqu'ils reçoivent le vélo, ont divers points de contrôle, essentiellement autour de la transmission, autour des consommables. Mais lorsqu'ils font leur offre ensuite, eh bien, ils sont vraiment à mi-chemin entre le neuf et l'occasion, parce que sur le site, vous allez avoir la possibilité de reconfigurer un vélo comme s'il était neuf, en choisissant par exemple entre plusieurs options de paires de roues, de la plus chère à la plus polyvalente, ou voire même l'acheter sans roues comme vous pourriez acheter un vélo neuf. De la même façon, ils sont à l'écoute et disponibles pour éventuellement changer un double plateau en changeant le pédalier si jamais vous avez une approche plus axée montagne ou plutôt à l'ancienne avec un bon vieux 5339. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, évidemment le prix sera adapté. Vous pouvez également, en fonction de l'état du vélo, leur demander de faire une retouche si la peinture n'est pas parfaite. Vous pouvez vraiment adapter la prestation en fonction de vos envies, vos besoins, si vous voulez un vrai vélo d'occasion avec ses qualités et ses défauts, ou si vous voulez vous rapprocher le plus possible du neuf, c'est possible, à condition évidemment d'y mettre le budget. Alors quelles sont les limites du système reconditionné? Parce que c'est vrai que ça a l'air la panacée et on se demande pourquoi on continue à acheter des vélos neufs ou bien d'occasion sur les sites que l'on connaît. On va aussi être honnête, le reconditionné c'est un terme qui est récent, mais les marchands de cycles le font depuis bien longtemps et c'est un service qui fonctionnait très bien et qui fonctionne encore aujourd'hui. L'inconvénient de ce service, eh bien, c'est limité. En général, quand on va chez son marchand de cycle, on peut retrouver une très belle machine ou deux de temps en temps qui correspond à nos envies et bien souvent, eh bien, elle n'est pas notre taille. L'avantage de voir ces sites se développer avec de nombreuses références, dans l'exemple de Cyclette, encore une fois, on est à une centaine de vélos, eh bien, il y a des chances que vous retrouviez un vélo qui soit fait pour vous, à votre taille et en plus à votre goût. Clairement, c'est une bonne chose que des sociétés s'engagent pour acheter ces vélos, les retaper et les remettre sur le marché. En plus d'être bien pour notre portefeuille, c'est également écologique puisque ça va redonner une vie à ces vélos-là, d'autant plus qu'ils ne s'arrêtent pas là, ils gardent aussi les pièces, ils les reconditionnent et ils les réutilisent. En bref, j'ai toujours dit qu'un vélo avait au minimum la même durée de vie que son propriétaire. Alors pourquoi pas acheter un vélo reconditionné? A priori, s'il a passé 3, 4, 5 ans ou plus avec un autre passionné, il n'y a aucun problème pour qu'il ait une deuxième vie avec vous, voire une troisième. On peut aller très loin comme ça, à condition évidemment qu'il soit bien traité ou bien remis sur pied. Pour conclure, quelques stratégies d'achat. Et bien, comme pour toute chose les amis, si vous avez prévu de changer votre vélo tous les 20 ans, acheter d'occasion, une occasion récente, reconditionnée, peut être un excellent compromis. Je reviens sur l'exemple de mon SL6, vous l'aurez compris, c'est mon petit coup de cœur du moment. Ce vélo-là, dans 10 ans, vous trouverez toujours des patins pour les changer, il sera toujours d'un excellent rendement et clairement, il a une peinture sobre, élégante et originale qui fait qu'il sera toujours indémodable. Si vous avez l'envie de changer fréquemment toutes les saisons, voire encore plus, évidemment je vous conseille de partir sur du disque, auquel cas vous pouvez quand même regarder le marché du neuf, mais vous allez vous confronter à une forte décote, ou bien vous pouvez justement racheter du reconditionné, mais qui est très récent, qui possède 1 an ou seulement quelques mois, et le revendre également au bout de 6 mois ou 1 an pour perdre le moins possible sur la valeur de l'achat. Mon dernier conseil, et c'est sûrement celui sur lequel j'ai le plus de questions, c'est pour les débutants, ceux qui veulent se lancer, qui n'ont jamais vraiment fait de vélo ou bien qui ont testé une fois ou deux comme ça et se disent ça pourrait me plaire. Quel budget mettre pour débuter? Eh bien ça dépend de vos capacités financières. Ne faites pas l'erreur de vous dire je vais mettre le minimum et je vais tester pour voir si ça me plaît. Parce qu'il y a des chances que vous tombiez sur un vélo qui soit mal adapté, voire lourd, pas super approprié et qui ne vous donne pas envie de progresser ou d'aller plus loin. Parfois, si vous avez la disponibilité économique, comme toute chose, il vaut mieux bloquer cet argent un certain temps, quitte à tester, se rendre compte que ça ne vous plaît pas et le revendre sans perdre d'argent. Donc regardez du côté des sites reconditionnés, faites-vous conseiller également chez votre marchand de cycle ou en appelant ces sites en question et essayez un vélo le plus adapté possible qui vous donnera sûrement envie de progresser. Enfin, n'oubliez pas que l'avantage du reconditionné, c'est que certes, vous pouvez en acheter, mais vous pouvez aussi et surtout en revendre. Si vous avez un vélo à la maison et que vous avez la flemme de le mettre en ligne ou bien que vous préférez directement vous adresser à un professionnel, vous pouvez aller sur le site de Cyclette. L'algorithme, en renseignant le modèle, la marque et toutes les particularités de votre deux roues, vous donnera une estimation. Vous serez ensuite contacté par un conseiller qui vous fera une proposition finale et vous n'aurez plus qu'à le déposer dans un magasin partenaire qui s'occupera de l'envoi et vous recevrez votre chèque. Rien de plus facile. Moi je dois dire, je suis quand même assez feignant sur la vente des vélos.
c'est un service que je serais prêt à payer. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette pause café, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans l'intérêt d'acheter reconditionné. Ça peut être le compromis idéal entre l'occasion pure et dure et le marché du neuf, et puis de temps en temps vous trouvez quelques perles. Moi qui aime bien chiner, je vous cache pas que je passe des heures et des heures sur les sites pour voir quelle belle machine pourrait s'y trouver. Comme toujours en commentaire, dites-moi quelles ont été vos expériences éventuellement de ces sites reconditionnés, ou bien si vous êtes sur le point d'acheter un vélo, quel est votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai tout pour y répondre. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine pause café. Salut les potos!